Coucou les filles, aujourd'hui une petite vidéo où je vous présente les modèles Kate à la lumière du jour parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais vous comparer les Kate en cheveux brésiliens, Kate Dark Kate, et les Kate en cheveux européens, comme ça vous aurez un endroit en vidéo YouTube pour bien les voir, sachant qu'à cette lumière on a vraiment, je trouve, le meilleur rendu. D'ailleurs je vous invite sur le site, quand vous regardez les photos, à toujours regarder plutôt les photos sur fond blanc, comme derrière, ou vous savez sur fond photo gris, parce que c'est vrai que sur fond bleu ça paraît toujours super roux, mais là vous avez une bonne idée de comment sont les modèles. Donc je vais un petit peu tout refilmer sur YouTube à cette lumière là parce que je trouve que c'est ce qui met le mieux en valeur les modèles. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire quel modèle vous avez envie de voir, comme ça moi ça me permettra d'avoir une idée. On a ici le modèle Kate en cheveux européens. Donc vous voyez, c'est un châtain clair. D'ailleurs, en langage coiffure, c'est plutôt un blond foncé. Mais voilà, dans la tête des gens, ça, c'est du châtain clair. Et c'est une très très jolie couleur. Donc c'est un cheveu brésilien, ce qui veut dire que de base, il était brun, qui a été blanchi, puis recoloré pour obtenir sa couleur finale. À la base, je cherchais la couleur Kate Middleton. Et c'est ce que j'avais de plus approchant. Donc c'est ce moment-là où je l'ai appelée Kate. Mais quelques mois plus tard, à force de recherche, je suis tombée sur le vrai Kate Middleton, qui est le Dark Kate, toujours en cheveux brésiliens. Donc vous voyez, il est légèrement plus foncé. C'est la différence entre le Kate et le Dark Kate. C'est léger la différence, hein, mais chez Common Diadem, on a beaucoup de références qui ont de légères différences entre elles. Je ne sais même pas si vous allez voir, mais vraiment, le Dark Kate est vraiment plus foncé que le Kate. Je pense que vous allez le voir là, il faut que, suivant les luminosités, ça va se voir plus ou moins. C'est un petit peu plus foncé. Et pour le coup, le Dark Kate, c'est vraiment la couleur Kate Middleton. Sur le site, les modèles Kate et Dark Kate paraissent assez roux. Et j'ai souvent cette réflexion qu'on me fait, ouais, mais attention, c'est trop roux. Mais il n'est pas plus roux que ce que vous voyez là. Alors il y a peut-être des filles qui vont me dire, cette couleur-là, c'est trop roux, mais... Pour moi, c'est pas roux, quoi. C'est du châtain clair, c'est la couleur Kate Middleton, à moins qu'on trouve Kate Middleton rousse. Donc ça, c'est le Dark Kate. Et ça, c'est le Kate. Ah, là, on voit bien la différence. Là, je suis contente parce qu'on la voit bien. Ensuite, vous avez le Kate en cheveux européens, qui est... Bah là, je vois qu'il est un peu plus foncé encore, qui est, là, pour le coup, bah, vraiment aussi la couleur Kate Middleton. Ils sont très proches, en vrai. Bon, là, on voit qu'il est un petit peu plus foncé. Attention, parce que sur les Kate européens, il peut y avoir de la variation, parce qu'en fait, c'est des modèles en cheveux vierges, de toute coloration, donc c'est à chaque fois des lots différents, contrairement aux modèles en cheveux brésiliens, qui sont de base des bruns, qui sont blanchis, puis recolorés pour obtenir leur couleur finale. Donc on a quelque chose de très standardisé, qui est toujours la même couleur. Le Kate en cheveux européens, vous voyez, celui-là, c'est un Kate en cheveux slaves, ils sont très proches. Mais le mien est un peu plus clair, après c'est peut-être aussi parce que je l'ai porté. Mais voilà, chaque Kate en cheveux européens peut varier, mais globalement, dès que c'est cette couleur-là, un joli châtain clair, type Kate Middleton, ça devient un Kate en cheveux européens. Donc j'en ai pas mal sur le site. Et donc l'intérêt du cheveu vierge dans les modèles en cheveux européens, c'est que c'est sa couleur de base, il n'a jamais été touché, et du coup il va mieux vieillir par rapport à la lumière du soleil et tout, il va moins vite s'éclaircir qu'un Dark Kate ou qu'un Kate qui a été décoloré et recoloré et qui du coup a déjà une petite histoire au niveau de sa coloration. C'est quand même des cheveux très qualitatifs, hein. Vous pouvez voir hein, la brillance, il n'y a rien à envier, etc. Ils sont très jolis, très qualitatifs. Tous les modèles de Common Diadem sont très beaux et très qualitatifs. Mais c'est vrai que sur l'européen, vous aurez une durée de vie de la couleur qui sera meilleure dans le temps. Les Kate et les Dark Kate vont avoir tendance à s'éclaircir un peu plus vite, sachant que c'est tout à fait possible de les faire recolorer. Vous pouvez me le demander, au bout d'un an, faire un petit effet racine ou reprendre la couleur, c'est tout à fait possible. Et il sera toujours portable et très beau, c'est juste qu'ils vont s'éclaircir un petit peu plus vite. Les modèles en cheveux européens ne vont pas s'éclaircir plus vite que vos propres cheveux à la lumière du jour. Quelque chose que j'aimerais ajouter aussi sur les cheveux européens, le plus important, c'est pas de se dire je vais prendre de l'européen ou je vais prendre du brésilien. En fait, moi, je vais vraiment vous conseiller plutôt en fonction de votre couleur de cheveux. En fait, si vous avez une couleur de cheveux qui matche mieux du brésilien, je sais que les modèles en brésilien chez Common Diadem sont super qualitatifs et qu'il n'y a aucun problème. Je vais plutôt vous conseiller du brésilien.
Il vaut mieux un brésilien qui vous va bien en termes de couleur qu'un européen qui, certes, est de l'européen, mais qui ne vous va pas en termes de couleur. Et en européen, j'ai pas 150 000 couleurs. J'ai des blonds foncés, j'ai des blonds clairs, mais après, au-delà de ça, j'ai pas des modèles méchés, j'ai pas tout ça. Donc il faut plutôt choisir soit la couleur qui matche très très bien avec vos cheveux, soit la couleur qui vous fait vraiment envie, plutôt que s'orienter vers une origine de cheveux ou non. Après, il y a un truc important à savoir sur les modèles Kate, Autumn Leaves en cheveux européens qui est intéressant, c'est que bon, déjà, comme je vous ai dit, ils vont vieillir à la lumière du jour, etc. Ça va vieillir moins vite et ça va vieillir de manière plus naturelle, on va dire, comme des cheveux normaux, puisqu'ils n'ont jamais été colorés. Mais vous pouvez aussi le faire travailler plus facilement par un coiffeur, alors qu'un modèle en cheveux brésiliens, il va falloir, vous allez pouvoir le foncer, mais l'éclaircir, ça va être très très délicat. Moi, je ne conseille pas, les coiffeurs ne savent pas le faire, ça va être très très compliqué. Donc, disons qu'un modèle en cheveux européens, vous allez pouvoir faire plus de choses. Mais si, au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est une expression qui se dit pas, qui fout la honte apparemment, mais si, aujourd'hui, vous m'envoyez une photo de vos cheveux et que vous avez une couleur qui correspond parfaitement, je sais pas, un Elsa, un Dakota, un châtain clair avec des mèches et tout, que j'ai déjà, autant partir sur celui-là que partir sur un européen. Moi, par exemple, pour mon mariage, j'ai mis un magnifique modèle Anaïs en cheveux brésiliens parce que j'avais envie d'avoir des jolis cheveux blonds, un petit effet racine et tout. Et pourtant, enfin voilà, j'ai une marque de volumateur et perruque. Si j'avais voulu avoir le plus beau des Européens, les plus beaux des cheveux slaves du site, par exemple, j'aurais pu mettre celui-là en cheveux slaves que j'adore aujourd'hui, mais j'étais dans un mood où je voulais être blonde, je voulais avoir un petit effet racine et tout, et ça c'était le brésilien qui s'y appliquait le plus. J'allais pas avoir un européen comme ça, c'est pas possible. Un européen blond comme une fille qui est un peu colorée avec un effet racine, ça n'existe pas. Donc en fait, faut juste, en fonction de ce que vous voulez à l'instant T, choisir le volumateur qui correspond le mieux. Et donc pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si jamais vous hésitez, que vous avez du mal à vous y retrouver toute seule, et moi je me ferai un plaisir de vous aider en fonction de ce qui existe sur le site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.